Salut à toi jeune padawan, c'est Absolute. Aujourd'hui on se retrouve pour une théorie, et oui je sais vous en avez pas forcément l'habitude, et moi non plus, mais j'avais envie de m'essayer à l'exercice. Alors je vous préviens tout de suite, à la base c'est juste un flash que j'ai eu, et à l'heure où j'écris ces lignes, je ne sais pas encore où tout cela nous mènera. Mais enfin bref. Je tiens également à préciser que je ne regarde pas ce que les autres youtubeurs font en termes de théorie, donc si mon idée a déjà été émise, eh bien j'en suis désolé. Mais enfin bref, commençons. Vous en avez sûrement assez entendu parler, mais depuis des semaines et des semaines maintenant, on entend parler de l'hypothétique père d'Anakin Skywalker. Alors ne vous inquiétez pas, on ne va pas revenir dessus, c'est complètement bidon et je vous conseille plutôt d'aller voir cette vidéo. Mais si je vous parle de ça, c'est parce que dans ce comics, Vador est accompagné par un autre seigneur Sith, le seigneur Momin, et celui-ci est un architecte et il l'aide à construire son château afin qu'il devienne une clé pour ouvrir une sorte de porte qui permettrait d'avoir certaines visions du passé, du futur, enfin bref de plein de choses. Si je vous dis cela, c'est aussi parce que depuis l'arrivée de Rogue One sur nos écrans, et donc du château de Vador, on a toujours eu de plus en plus de rumeurs nous expliquant que l'on reverrait certaines planètes des anciens films, comme par exemple Mustafar, planète sur laquelle se situe le château de Dark Vador. On sait d'ailleurs par exemple que la bague de Snoke a été faite à partir de l'obsidienne se trouvant dans les catacombes situées en dessous du château. Il se pourrait également d'ailleurs, et ça c'est une autre théorie, qu'un ancien temple Sith soit situé sous le château de Vador, comme peut le laisser penser cette image, mais pour le moment on ne peut rien confirmer. Mais il est possible que ce soit pourquoi pas Momin, le seigneur Sith architecte, qui ait bâti ce temple bien des années avant les films, car on sait dans le canon que Mustafar est une planète profondément ancrée dans le côté obscur, bien qu'elle n'ait pas toujours été comme cela, ce qui implique qu'il y a eu à un moment donné un changement fondamental sur la planète. Bon alors, venons-en aux faits. Selon moi et selon beaucoup d'autres, la postologie manque cruellement de contexte, et on a du mal à comprendre pourquoi certains éléments sont tels qu'ils sont. Certains de ces éléments ont pu être expliqués dans le 8 grâce à des flashbacks, chose toute nouvelle dans la saga, et qui n'avaient jamais été faites auparavant. Si je vous dis tout cela, c'est parce que Kylo Ren pourrait, durant le film, pourquoi pas, se rendre sur Mustafar, ancienne demeure de son grand-père, et pourrait découvrir le moyen d'ouvrir cette porte qui lui procurerait ses visions. Bon alors tout cela c'est vraiment des théories, car bien que je trouverais ça intéressant, j'ai un peu de mal à le croire, car le film aura déjà beaucoup de choses à nous expliquer. La situation globale de la galaxie, comment les résistants se sont remis de leur défaite, comment vit la galaxie suite à la prise de pouvoir de Kylo Ren, enfin bref tellement de questions qui attendent des réponses. Enfin bref, vous voyez, on a vite fait de se perdre, mais que voulez-vous, Star Wars c'est tellement important pour chacun d'entre nous qu'on aime ou pas ce qui se fait actuellement, on a toujours un avis à donner. Mais bref, revenons au sujet initial. Je vous disais que Kylo pourrait se rendre sur cette planète, ouvrir la porte et avoir accès à ses visions. Celle-ci pourrait donc nous permettre de rattraper le fil par rapport à certaines choses, et notamment vis-à-vis du contexte. Car dans les comics, Vador voit divers moments de sa vie passant de sa naissance, son enfance, son adolescence, etc. etc. Tout cela pourrait donc nous permettre d'en savoir un peu plus sur Ben Solo et argumenter un peu plus le fait qu'il bascule du côté obscur. On sait par exemple que Luke Skywalker et Snoke se connaissaient, alors pourquoi pas nous montrer leur rencontre grâce à ses visions. De la même manière, Snoke a perverti Ben Solo pour qu'il bascule du côté obscur. Ça sera également très intéressant d'en savoir plus grâce à ses visions. Enfin bref, comme vous pouvez le constater, il y a plein de choses qui pourraient nous être révélées comme cela. Honnêtement, je trouve que ça serait une très bonne ficelle scénaristique pour rattraper ce manque des anciens films. Après, peut-être que vous, ça ne vous a pas dérangé, mais personnellement, je ne serais pas contre un peu plus d'explications sur comment on en est arrivé là. Enfin bref, c'était une petite vidéo, je n'ai pas forcément l'habitude de faire ce genre de truc, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et dites-moi si vous avez trouvé mon idée intéressante. Ça m'intéresse moi aussi de savoir ce que vous avez pensé d'elle, si vous la pensez crédible ou alors pas du tout. La vidéo est donc terminée, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et l'abonnement. L'objectif de l'année prochaine les gars, et les filles bien sûr, je ne vous oublie pas, ça serait quand même d'atteindre le cap des 50 000 abonnés. Je sais bien qu'il faut pas trop parler de ça, mais quand même, ça serait un sacré truc. Enfin bref, sur ce, moi je vous dis à la prochaine et que la force soit avec vous.